Nouvel épisode de l'été en direct sous le soleil de Vendrennes. Vous avez vu, on a fait tomber, ça y est, les vestes. Il fait chaud, il fait très beau. On est au labyrinthe Vendée-Vallée en composition, en compagnie de son créateur et de son actuel gérant, Jean-Claude Biot. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci de nous accueillir. Mais je vous en prie, ça fait plaisir. Vous venez avec le soleil, c'est sympa en plus. C'est nous qui l'avions dans les valises, le soleil. Alors on va tout de suite, alors vous savez l'émission, on n'a que 7 minutes 30 pour vous faire découvrir à chaque fois un endroit. Là l'idée c'est de comprendre un petit peu la nouveauté du labyrinthe. C'est une habitude sur le labyrinthe de Vendée-Vallée. Vous changez tous les ans, ou en tout cas très régulièrement le thème. Et cette année, vous avez l'uniforme, vous vous mettez à l'heure vendéenne en fait. Oui. Exactement, voilà, le Vendée Globe. En plus, on le voit bien. J'ai cru que vous alliez me dire ça. Ah ouais, je parlais pas du voilà, c'est le début de saison. Ah voilà, ouais, tout à fait. Mais quelle réputation on va avoir dans l'été en direct. C'est en effet donc, non, le Vendée Globe. Vendée Globe, Jean-Claude. Voilà, tout à fait. Nouveau thème. Et en fait, ce choix était presque... obligé, parce que après un confinement d'un an et demi, on va dire, on avait tellement besoin de prendre un grand bol d'air, de prendre le large, tout à fait, ça, que évidemment le Vendée Globe s'imposait. Voilà, c'est pour ça le choix. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on est tout de suite mis dans l'atmosphère. Le décor, là, vous nous plongez dans l'ambiance Vendée Globe. Exactement. Alors voilà, on se met tout de suite en immersion sur notre thème, le Vendée Globe. Je remercie le département d'ailleurs pour le cadeau des affiches et des petits journaux de la Vendée qui servent d'ailleurs, vous verrez, tout au long du périple. Ça peut donner des indices sur le parcours à faire. Et j'en profite, vu qu'on est dans ce chapiteau de 256 mètres carrés qui a été installé avec un parquet exprès. Il y a une petite nouveauté, il y en a plusieurs cette année concernant le labyrinthe, c'est les soirées guinguettes qui ont lieu tous les 15 jours. Ici. Voilà, ouais, exactement. Vous faites bien d'en parler dès maintenant. Soirée guinguette ici au labyrinthe de Vendée-Vallée, c'est sur réservation, je crois. Exactement, tout à fait. Vous avez les dates en tête? Oui. Alors, il y en a déjà une de faite le 2 juillet, et donc elle était complète, très bien. Maintenant, il y a le 16 juillet, le 30 juillet, le 13 août et le 27 août. C'est que des vendredis. Et il reste des places. Et il reste des places pour l'instant, mais il faut se dépêcher, notamment pour le 16. Ça va très vite. Il y a la restauration également sur place, grâce à des food trucks. Et puis, bien sûr, c'est un orchestre qui est là à chaque fois. Ouais. Pour danser. Et puis, le 2 juillet, il n'y aura pas à chaque fois, il y avait le feu d'artifice pour lancer la saison et pour lancer un Vendée Globe, comme c'est le faire le département en temps normal, hors Covid. Donc, voilà. On aime bien faire la fête et on sait très bien le faire dans le département. Tout à fait. On est sorti alors de la mise en condition pour expliquer, on l'a vu avec des petits jeux traditionnels aussi, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et le voici, ce labyrinthe. Le labyrinthe là, de Vendée-Vallée, c'est à partir de quel âge? On peut y aller avec les plus petits? Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vraiment... ma particularité, alors à partir de 3 ans, c'est payant à partir de 3 ans, mais on vient surtout tous ensemble en famille ou entre amis. Ma particularité, c'est qu'il n'y a pas différents niveaux comme certains labyrinthes. Moi, c'est intergénérationnel. Avant tout, c'est ça. On reste en équipe. Ah, tout à fait. On reste même en équipage. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'être accueilli par des acclamations, des gens qui applaudissent. On est dans le chenal du Vendée Globe. Voilà, tout à fait. Donc, on entend l'ambiance ici. Voilà, ça y est, on prend le départ et c'est peut-être les adieux d'ailleurs pour certains. Arrêtez, moi j'ai envie de continuer. Alors on va essayer d'avancer un peu plus loin, de ne pas couler tout de suite. Non, voilà. Alors Antoine, essaie de ne pas couler. Tu es notre capitaine puisque tu nous ouvres la marche. Donc c'est Antoine qui va en marche arrière. Imaginez, Antoine est en marche arrière avec sa caméra là dans le labyrinthe. S'il nous perd, c'est de sa faute. Je décline toute responsabilité. Jean-Claude, donc on disait, il y a une histoire quand même. Donc sur ce labyrinthe, on part dans l'ambiance Vendée Globe. Le but c'est quoi? Alors le but, c'est de revenir quand même au Sable d'Olonne, ici. C'est de faire cette grande boucle, ce dont tous les skippers rêvent, ce dont tout le monde d'ailleurs faire son tour du monde. Là, ça y est, vous avez l'occasion durant tout l'été de venir faire votre tour du monde. Alors profitez-en. Alors il va falloir faire attention quand même, parce qu'au cours de ce tour du monde, il va falloir répondre à des énigmes. Ah, il y a des petites énigmes en chemin. Oui, mais il y a aussi différents jeux à faire. C'est pour ça que je disais c'est intergénérationnel, parce que sur certaines étapes, en effet, ça va être les parents ou les grands-parents qui vont répondre, notamment peut-être les notions de géographie, mais il y en a d'autres, il va y avoir je vais en dire quelques-unes quand même, il y a peut-être des puzzles à reconstituer, on va passer dans des nappes de brouillard, ça arrive au Vendée Globe, des bourrasques de vent peuvent vous surprendre, une petite peut-être question de géo, des tempêtes comme ça, de neige. Vous en avez en tête là?
Petite question géo. Oui. Alors, on va y arriver. Ah, on va y arriver, bon, je alors pense. on Comme va ça, se dépêcher. mieux que la parole, on va avoir le visuel d'ici très peu de temps. Poursuite, Voilà, vous exactement. savez, aux questions des petits dés de fromage là, dont on ne peut pas citer la marque, mais voilà. Oui, dites-moi, c'est votre passion ça, parce que vous faites ça depuis très longtemps quand même, Jean-Claude. Alors, très longtemps. Le labyrinthe, lui, a 5 ans. C'est la 5e année. C'est déjà Voilà. pas mal, oui. La particularité, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que tous les ans, en fait, ça change de thème. Donc l'an dernier, c'était le Tour de France, par exemple. Il y a eu la guerre 14-18, les 100 ans pour le centenaire. Et il y a toujours un rapport avec le local, donc avec la Vendée, bien sûr. Le Tour de France, parce qu'il est parti plusieurs fois de notre beau département. 14-18, par exemple, parce qu'il y a Clémenceau qui est enterré tout près d'ici, à Mouchamp. Et à chaque fois, en fait, on va surfer un petit peu entre le vrai et le faux. Comme ici pour le Vendée Globe. Bien sûr qu'on on va pas partir véritablement en bateau. Ah ben moi j'étais prête, j'avais. Mais on va peut-être vous y mener par contre en bateau. Ah bah d'accord. À vous de vous en méfier. Alors on arrive justement sur une première zone. C'est quoi? C'est qu'on a perdu ou c'est une première épreuve? Alors là vous l'avez vu, donc on arrive sur la zone poteau noir. Bon. Eh oui, il y avait peut-être d'autres étapes avant. Et donc là, après... redouté par les marins, oui. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous partez... Ah oui, on part avec un journal de bord. Avec un journal de bord. Comme ceci. Je vais le montrer à Antoine. Voilà. Hop. Et avec ce journal de bord, il va falloir, au fil du temps, en fait, le compléter. Donc là, il y a une question. Quand je disais la géographie, là, on tombe sur la géographie. Voilà. Et il va falloir situer la zone poteau noir sur cette carte du monde. Non, alors Antoine ne montre pas mes piètres talents. Parce que la zone du poteau noir, oui, je sais bien que c'est une des zones. Ça, voilà, c'est plus quelque chose de cérébral, de connaissance. Oui. Voilà. Après, tout au long du parcours, mais il faut à peu près 1h30 pour le faire. Donc, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de tout faire. Mais les autres épreuves sont plus. J'essaie de jouer, notamment pour les enfants, tout ça, avec les sens, en fait, le toucher, la vue, l'ouïe, voilà, pour que ce soit le plus participatif possible. Donc l'idée qu'il faut retenir là sur les quelques instants qui nous restent, c'est que sur ce labyrinthe Vendée-Vallée, on vient en famille, on reste en famille. Ou entre amis. Ou entre amis. Et tout le monde participe parce qu'il y a plein de compétences différentes qui sont sollicitées pendant la découverte. Exactement. Et pour les plus téméraires, il faut savoir aussi qu'il y a le labyrinthe, mais de nuit, les mercredis et samedis, où nous fermons à minuit au lieu de 20h habituellement, pour pouvoir le faire dans une ambiance, dans une atmosphère nocturne, avec un peu plus de frissons à la clé. Et pour les encore plus téméraires, parce qu'il me reste 10 secondes, c'est rendez-vous en septembre. Pour les plus de 14 ans. On vous en dira plus évidemment sur TV Vendée. Il y a une inscription qui est déjà ouverte. Allez voir sur le site internet de Labyrinthe Vendée-Vallée avec une soirée un petit peu pour préparer Halloween d'ailleurs, parce qu'il sera temps de se faire peur pour les plus de 14 ans. Allez voir sur le site internet. Jean-Claude Billot, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode de l'été en direct ici à Vendrennes au Labyrinthe Vendée-Vallée. Très bonne journée à tous et à très vite pour une nouvelle découverte. Au revoir.